C'est un vrai problème que de concilier ces deux choses qui sont quasiment antagonistes et pourtant étroitement liées. Du marketing, il en faut. Beaucoup de services en ligne sont gratuits en apparence. Du moins, l'utilisateur ne paye pas pour cela. Et en même temps, l'utilisateur est très inquiet du respect de sa vie privée. Les sondages le confirment. Le récent scandale de la NSA, les révélations d'Edward Snowden autour du programme PRISM n'ont fait qu'encourager cela. Et l'utilisateur qui ne comprend pas le fonctionnement d'Internet, finalement, pourrait sombrer dans le côté paranoïaque, perdre confiance dans cet outil technologique qui est pourtant fabuleux. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à fournir de la personnalisation dans le respect de l'utilisateur. Chez Mozilla, on a essayé des tas de choses, des tas d'expérimentations. On a dans un premier temps poussé Do Not Track, qui aujourd'hui a du mal à avancer parce que des acteurs bloquent et entravent sa progression. Mais le Do Not Track est juste un signal qui est émis par le navigateur de l'utilisateur qui reflète son avis sur le pistage. Et l'utilisateur peut demander rien du tout, rien de spécial, il n'y a pas d'avis sur le pistage, ce qui est la valeur par défaut. Ou bien il est OK pour être pisté, ou bien il est contre le pistage. Et après, libre au site web d'honorer ou non ce signal de l'utilisateur vis-à-vis du pistage. Alors aujourd'hui, trop peu de sites se sont engagés à honorer Do Not Track. Je crois que Yahoo l'a fait, donc qui est quand même, mais ça reste encore trop peu fréquent. Mais le succès de Do Not Track, c'est quand même d'avoir amené cette discussion à plus de visibilité, à impliquer des politiques aux États-Unis, des différents acteurs du numérique à prendre position autour du pistage. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler encore de succès. Il y a d'autres méthodes autour de ça qui ne sont pas forcément le fait de Mozilla. Par exemple, il y a une extension. Chez Mozilla, on fait beaucoup d'extensions pour Firefox où on permet en fait à d'autres de faire des extensions. Et en particulier, il y a AdBlock Plus, extension qui a beaucoup de succès et qui depuis a été portée sur d'autres navigateurs. Qui a été inspiré par le succès de Firefox et qui vise à bloquer les publicités. Alors, ça peut être bien pour l'utilisateur parce qu'il va naviguer plus rapidement et aussi il va avoir plus de vie privée et encore, c'est pas absolument certain. Mais le gros inconvénient, c'est que c'est pas équilibré. C'est-à-dire que le site web voit disparaître une rémunération pour la production de contenu, ce qui est absolument pas pérenne pour ce site web. C'est-à-dire se débarrasser de la publicité sur le web en ligne aujourd'hui est un non-sens économique et on se retrouverait dans un web qui est juste fait par des amateurs, ce qui est probablement pas ce qu'on veut. Et l'utilisateur lui-même ne souhaite probablement pas voir les services gratuits disparaître. Le vrai défi maintenant, c'est d'arriver à faire de la personnalisation dans le respect de l'utilisateur. La personnalisation elle est essentielle, aussi bien au niveau de l'éditorial, le contenu, c'est-à-dire que vous n'iriez pas sur Facebook ou sur Twitter si c'était le même contenu pour tout le monde. Twitter et Facebook ne sont intéressants que dans la mesure où c'est du contenu qui est vraiment fait pour vous. Et il en est de même pour la publicité. C'est-à-dire que la publicité, elle est intéressante si elle est ciblée, si elle répond à un certain nombre de vos besoins, de votre profil. Alors aujourd'hui, j'étais sur le web ce matin, on m'a proposé des ballerines. Bon, j'ai pas le profil et franchement, les publicités pour la ballerine, je l'ai retenu juste parce que c'était risible. Mais j'aurais jamais cliqué sur la bannière. Donc, il faut, si on veut que le marketing soit efficace, il est bien plus efficace, il est ciblé. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce ciblage tout en étant respectueux de l'utilisateur? Alors, c'est ça la vraie question et la vraie chose à inventer sur l'Internet. Chez Mozilla, on a un projet qui s'appelle UP, UP, User Personalization, donc personnalisation pour l'utilisateur, qui se dit, mais en fait, le navigateur sait beaucoup de choses sur l'utilisateur, et pourquoi pas utiliser par exemple son historique de navigation et lui faire des recommandations et envoyer en fait un signal en disant je m'intéresse aux montres, je m'intéresse à la moto, je m'intéresse pas à la voiture, je m'intéresse pas à la télévision, et de façon à pouvoir personnaliser du contenu éditorial ou publicitaire, et ce avec l'accord de l'utilisateur et sans que des informations personnelles qui permettent de me profiler trop finement ne quittent mon ordinateur.
Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vraies fuites de données vers des tas d'intermédiaires du marketing qui sont utilisés pour faire de la publicité, pour affiner le contenu que je reçois, mais pas seulement. Et c'est ce pas seulement qui finalement est inquiétant parce que on a des profilages qui peuvent être liés à des sujets sensibles, que ce soit la santé, mes préférences sexuelles, mes opinions philosophiques, religieuses ou politiques, qui peuvent être préoccupantes. Mozilla est une organisation à but non lucratif et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'enrichir l'actionnaire, on n'en a pas. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un web qui fonctionne bien, qui est au service de l'utilisateur et qui est en bonne santé, y compris économiquement. Maintenant, les gens sont principalement, en tout cas en Occident, utilisent le web principalement depuis des ordinateurs personnels. Mais c'est en train de changer à une vitesse grand V avec l'apparition des smartphones et finalement, le smartphone est en train de reléguer le PC en tant que pièce d'antiquité qui va rester probablement longtemps, mais parce que la technologie met du temps à mourir. Mais aujourd'hui et aussi dans les autres pays, en particulier en voie de développement, le smartphone va être le moyen premier d'utiliser Internet. Donc pour nous, c'est être présent sur le mobile, mais avec les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'être au service de l'utilisateur, le défendre dans cet environnement qui est un peu particulier. Comment est-ce qu'on construit un Internet qui est mobile, au service de l'utilisateur, mais qui fonctionne bien ?